Un dernier sujet que je voulais aborder, c'est l'infertilité masculine. Là aussi, c'est un sujet extrêmement tabou, le désir d'avoir des enfants et la difficulté d'avoir des enfants dans un couple, dans une culture où on a tendance à se concentrer sur la femme, alors que l'homme prend une grande part dans la conception d'un enfant. Donc, l'infertilité masculine a connu un développement de la prise en charge. Donc, il existe plusieurs types d'infertilité. Soit on a une diminution du nombre de spermatozoïdes ou une absence complète de spermatozoïdes. Là encore, on propose des prises en charge qui peuvent être adaptées quand ça soit des troubles, une diminution du nombre. On peut essayer de trouver des causes, essayer d'améliorer la qualité des spermatozoïdes et éventuellement proposer de la procréation médicale assistée qui permet d'aider les personnes qui avant avaient quasiment pas de chance d'avoir des enfants et ben de pouvoir avoir des conceptions d'enfants à eux. Ou l'absence même d'un spermatozoïde, on peut proposer la recherche de spermatozoïdes dans le testicule en utilisant le microscope. Des fois, on trouve, enfin des fois, on trouve des spermatozoïdes et on peut proposer des fécondations in vitro, de l'ICSI, donc des thérapeutiques qui permettent d'obtenir une fécondation et une grossesse chez des patients qui avant avaient, en tout cas on leur disait, vous n'aviez plus d'espoir pour avoir des enfants. On a aussi, grâce au microscope, le développement de cette technologie de microscope, on peut corriger des varicocèles avec le minimum de complications possibles, le varicocèle étant un cofacteur de développement de l'infertilité.